Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre lecture du février 2022. Alors on va regarder ce qui se passe pour vous bien avec un tarot. J'ai changé de tarot, j'ai décidé de faire ça maintenant, de changer un peu régulièrement de tarot. On regardera un complément par rapport à la vie professionnelle avec le Béline et un tarot. Et du coup, sur la vie sentimentale, je ferai comme le mois dernier un tirage à part. Parce que, en fait, comme je tirais qu'une seule carte, où il y en a une ou deux qui arrivaient, je trouvais que c'était pas assez complet comme message. Donc j'ai préféré faire comme ça. Et sur le pro, vous aurez plus de conseils parce que j'ai pris le Béline et un tarot. Voilà. Et puis on regardera ensuite les licornes, les messages ou le message qu'elle a à vous annoncer. Alors, on va regarder ce qui se passe un petit peu pour vous. Donc, ça peut concerner, pardon, ici, un domaine particulier ou plusieurs domaines, on ne sait pas à l'avance, ou les énergies globales qui tournent autour de vous, ici avec ces cartes-là. Alors, votre point d'appui, c'est votre point d'appui et c'est un peu votre état d'esprit, c'est une capacité vraiment à être patient ou patiente. Vous aurez beaucoup de patience dans ce mois. Donc, d'une part, et d'autre part, vous avez conscience que votre vie progresse, certes lentement sur ce mois de février, on est vraiment sur le mois de février, certes lentement, peut-être pas super vite, mais vous prenez conscience que petit à petit, les choses évoluent. Dans la nature, quand on plante un arbre, une plante, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut en récolter les fruits ou admirer les fleurs. Et donc, là, c'est un peu cet état d'esprit-là. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Voilà, comme on dit. Et vous en avez conscience. Donc ça, c'est un beau point d'appui. Je voulais dire, avant de continuer, que vous avez 3 cartes de denier sur les 4 et une carte d'épée. Donc, c'est un mois où vous allez vraiment être ancré dans la matière. Vraiment, il y a un ancrage là, au niveau matériel, enfin au niveau matière, ancrage dans la matière, qui va être vraiment important. Alors du coup, justement, c'est ce qui peut vous manquer un petit peu avec cet as d'épée, c'est d'avoir un peu Quand on est ancré dans la matière, on est vraiment donc tourné vers peut-être tout ce qui est matériel. Et là, on va, avec cet as d'épée, on vous dit qu'il y aura peut-être un manque de logique. Alors, ça ne veut pas dire d'être illogique, mais à certains moments, visiblement, on va vous demander, vous allez être sollicité au niveau intellectuel ou peut-être pour passer à l'action. Et vous, c'est pas votre état d'esprit. Vous avez plutôt envie d'être, je suis calme, je suis posée, c'est la lenteur, de la tranquillité de cette carte parce que c'est pas un escargot qui stagne, hein. On voit bien qu'il y a du progrès, on voit bien que son jardin, il évolue, il est en train de fleurir et de pousser, de croître. Donc mais à un certain rythme, on voit, cette carte dégage beaucoup je trouve, de tranquillité. Et du coup, vous n'avez pas envie d'être dans cette énergie de l'as d'épée qui, à un moment donné, il doit trancher, on passe à l'action, on décide, intellectuellement, on organise, on prévoit, etc. Là, c'est pas votre... vous n'êtes pas dans cette énergie de trancher, d'aller vite, de passer à l'action. C'est pas votre énergie. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu votre point... le moins fort, on va dire, sur ce mois, mais bon, pas trop d'inquiétude avec les cartes qui sont à côté. Mais voilà, vous savez que si vous avez une décision à prendre ou s'il faut passer à l'action, vous saurez que vous n'avez pas forcément envie de le faire, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille, alors, cette carte, c'est la carte de la réussite et de la prospérité. Donc déjà, moi, je pense que là, on vous dit que c'est un mois quand même, où il y a de la réussite et de la prospérité, quoi. Même si elle n'est pas en conclusion, mais là, ici, à cet endroit-là, on vient vous dire que vous êtes dans cette dynamique de prospérité, on se sent bien, on est bien ancré. Alors, peut-être que ce qu'elle peut nous dire, c'est d'être encore plus attentif à tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous possédez déjà, au niveau matériel, tout ce qui fait qu'on peut dire que vous avez réussi un certain nombre de choses dans votre vie. De le mettre, ça peut être le fait de l'écrire,
ou au moins de le mettre, de le faire remonter dans la conscience. Voilà, parce que des fois, le cerveau, il peut... c'est vrai que le... Alors attendez, je reprends juste une chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, ici, ça peut être aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me vient maintenant, et par rapport à ce que je suis en train de dire là, ça peut être aussi le fait d'être trop dans le mental, un peu au contraire, mais ce mental, pas ce mental qui agit avec logique, clarté, etc., mais ce mental qui nous apporte un petit peu des nuages, en fait, qui fait qu'on n'y voit pas bien clair, d'accord? Donc, c'est pour ça que là, le conseil qui est donné, c'est mettez en conscience que vous possédez déjà, ce que vous avez réussi dans votre vie, parce que ça va vous permettre de vous sortir de cet état. Hein, pour les personnes à qui ça va parler, là, ça va vous permettre de sortir de cet état où le mental est un peu trop mis en avant, et le mental, quand il se branche sur les pensées négatives, il est un peu pénible. Alors, encore une fois, il n'y a pas de 8 d'épée, tout ça, donc vous n'allez pas avoir beaucoup de stress ou quoi que ce soit, mais si toutefois, de temps en temps, il y a le mental qui vient faire son petit... jouer son rôle de... Comment elle dit ça, Céline Sommer, de... Ah mince, je ne sais plus le rôle, le mot qu'elle utilise, mais qui vient un peu vous perturber, vous polluer vos pensées, eh bien, concentrez-vous, orientez-vous sur ce que vous avez déjà pu réussir. L'issue du mois, c'est cette magnifique reine de denier. Regardez sa puissance, sa tranquillité, l'ancrage, encore une fois, qu'elle a, et regardez son entourage, hein, enfin, la richesse de tout ce qui est autour d'elle. Donc, c'est un mois qui va être sur le plan matériel, donc c'est avant tout au niveau matériel, hein, pour vous sur ce mois-ci. Et au niveau matériel, alors ça ne veut pas dire qu'on devient riche, c'est pas ça le matériel, mais un mois où on est ancré, où on réfléchit plutôt à ce qui est matériel plutôt que ce qui est intellectuel ou encore ou émotion, parce que là, émotionnellement, on n'a rien, on n'a aucune coupe. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'émotion ce mois-ci, mais ce que je veux dire, c'est que on voit que c'est un mois qui est orienté plutôt sur ce qui est matériel. Et ici, avec cette reine, c'est... alors, c'est une reine qui a quand même un côté pragmatique, hein, même si c'est pas votre... c'est pas ce dont j'ai parlé tout au début, là, par rapport à cet as d'épée, ce que vous avez, ce que vous aimez faire, mais quand même, elle a un côté pragmatique. Et puis, moi, ce que je ressens ici, surtout, comme il y a cet as d'épée en contre, je pense que... Alors, donc, cette reine, c'est aussi une guérisseuse et une protectrice. Et on voit que, donc là, c'est l'issue du mois. C'est un mois peut-être où vous recevez de la guérison, où vous en donnez à d'autres personnes. Alors, recevoir la guérison, ça ne veut pas dire qu'on est guéri de tout forcément. Peut-être que si, mais ça ne veut pas forcément dire que tout est guéri, tout est résolu, etc. Mais on reçoit quand même cette guérison, ou alors, comme je l'ai dit, vous la donnez aux autres. Et c'est un mois dans lequel vous êtes protégé. Au niveau matériel, il y a cette protection qui est là, ou encore une fois, c'est une protection que vous pouvez avoir envers les autres, et notamment au niveau matériel. Voilà. Ok, on va regarder ce qui se passe. Donc au niveau professionnel, je vous assure, vos cartes sont pas mal aussi. Donc on a la carte... Et alors des fois, j'ai des personnes qui me disent, oui, c'est facile quand on choisit les cartes. Écoutez, allez voir les autres signes et vous verrez que c'est pas du tout le cas. Alors, vous avez la carte de l'union, je vais y revenir. Vous avez la carte de ce page de coupe. Tiens, un petit peu de coupe, là, ça fait du bien pour la vie pro. Et vous avez Tempérance, qui est une arcane majeure. Vous avez vraiment de très jolies cartes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, avec la carte de l'union, alors, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être le fait que vous travaillez avec votre partenaire. Mais globalement, la carte de l'union représente le partenariat. Donc, on peut dire ici que sur ce mois de février, le ou les partenariats professionnels sont bons. Ça peut être avec vos collègues, tout simplement, hein, si vous n'êtes pas forcément dans une entreprise associée à quelqu'un. Mais avec vos collègues, ça se passe bien. Avec vos fournisseurs, ça se passe bien. Voilà, il y a vraiment cette notion de partenariat et de ne faire qu'un aussi. Ça peut aussi vouloir dire que votre chemin professionnel... il est bon pour vous sur ce mois de février. En tous les cas, il vous apporte un sentiment d'unicité. Hein, c'est-à-dire que
bah, quand on n'aime pas quelque chose, on se dit, bon, allez, voilà, je fais ce travail-là parce que ça me nourrit, et puis, mais j'aime faire d'autres choses. Là, on sent qu'il y a un sentiment d'unicité dans votre vie professionnelle. Alors, le page de coupe, eh ben, vous avez cette superbe énergie avec des talents d'artiste, de créateur, créatrice. Donc artiste, c'est comme ça que c'est dit dans le Rider-Waite, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est peintre ou tout le monde est musicien. Mais en tous les cas, il y a une capacité chez vous, là, sur ce mois de février, à créer dans votre vie professionnelle. Donc, il faudra vraiment vous en servir. Et puis, c'est quelqu'un, vous serez très sensible, très empathe aussi. C'est pour ça aussi qu'avec les collègues, ça se passe bien, parce que vous êtes vraiment très proche des autres. Ça peut être ce côté-là dont j'ai parlé, de guérisseur. Donc, on n'est pas forcément... Quand je disais guérisseur, c'est vrai que j'aurais dû préciser. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde fait du magnétisme ou du chamanisme ou quoi que ce soit. Mais simplement, dans la façon d'être, dans la façon de se comporter avec les autres, eh bien, tout simplement, on peut faire du bien aux personnes qui sont autour de soi. Donc, c'est comme ça que je le perçois, hein. Et qu'est-ce qu'il a encore? Et puis, il a pas mal d'intuition aussi, ce page. Donc, dans la vie professionnelle, ça va vous aider. Et puis, tempérance, eh bien, c'est l'équilibre parfait, hein. C'est à la fois dans les communications, dans la communication, vous avez une communication avec les autres qui est fluide, qui est tempérée, c'est-à-dire on passe pas d'un jour on s'énerve et l'autre jour on est en mode déprime. Non, tout est équilibré. On s'énerve pas quand on communique avec les autres. Et puis, dans ce jeu, on voit qu'il y a un alignement, hein. Cette sorcière, elle est alignée. Ben, c'est vous, ça, dans votre vie professionnelle, ou en tous les cas, le travail dans lequel vous êtes vous apporte cet équilibre-là, cet alignement, même précisément. Allez, on va regarder les licornes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour les sagittaires ? Allez, un message de licorne. Hop là. Il n'y en a pas d'autres qui se sont retournés. Non. Vous avez la carte du flow. Et ben, c'est un petit peu ce que vient de dire Tempérance aussi, hein. C'est la fluidité. Alors, je vais lire les textes. Ok. Alors, c'est en anglais, donc c'est le temps que je traduise, en fait. C'est pour ça que je ne vous lis pas ce qui est écrit. On va vous demander, ici, avec cette licorne, je l'ai peut-être pas assez montré, on va vous demander de laisser aller les choses. Si vous aviez des objectifs, des buts, un peu cette as d'épée là, vous dites voilà, c'est comme ci, comme ça va passer par ces stades là. Là on vous dit bon, lâchez prise, en fait, lâchez prise, écoutez votre intuition, ça va aller. On vous demande de mettre un peu plus de fluidité et de lâcher prise, en fait, dans votre vie sur ce mois de février. Même peut-être et vous êtes peut-être confronté à une situation où vous avez l'impression que c'est une montagne à gravir, et là on vous dit bah, il y a peut-être un chemin plus facile, et on va vous inviter, en fait, à le trouver, ce chemin, et ensuite à l'emprunter. Donc on voit que avec toutes ces cartes de denier, il y a beaucoup d'ancrage, hein. Alors heureusement, là, dans la vie pro, vous serez un peu plus léger, il y aura un peu plus vous serez plus apte à écouter vos intuitions. Et donc, donc c'est très bien d'être ancré, évidemment, c'est un travail de base, et c'est fondamental pour évoluer. Là, on va vous demander quand même de laisser filer un petit peu, de ne pas être trop comme ça, à vouloir trop tout ancrer dans la matière. Et visiblement, donc, vous vous êtes fixé des buts, et bien on vous dit que les choses vont peut-être évoluer d'une autre façon, et on va vous demander d'être plus attentif à ces autres façons, et à trouver ce chemin plus facile en plus par rapport à ce que vous traversez, voilà, ou par rapport à une situation précise. Voilà, écoutez, j'ai fini cette interprétation.
Si vous voulez me soutenir, c'est simple, un like, un partage. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça on se retrouve tous les mois. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à bientôt.